L'horaire de faction, c'est un horaire qui a été établi de façon temporaire dans les années 80, 89, 80, autour d'eux. C'est un horaire qui fait en sorte que les travailleurs, les mêmes paramédics, se retrouvent à répondre aux appels, mais sur une période de faction de 7 jours consécutifs, 24 heures sur 24. On s'entend qu'ils doivent, sur ces jours consécutifs, dormir, manger, faire leur vie quotidienne. Pour la plupart, vont demeurer à leur domicile. Donc, ils sont sur appel. Ils ont un radio, le même type de radio que les horaires à l'heure, mais le radio est programmé différemment et reçoivent un appel et doivent se rendre à leur véhicule. Ils doivent demeurer dans un trajet de 5 minutes du véhicule ambulancier. Ça veut dire aussi je suis sur un horaire de faction dans le cadre de mon travail. Je suis délégué syndical, mais je suis aussi paramédic. Et ça peut occasionner des délais quand même importants, 7 à 8 minutes, avant que je puisse partir sur l'appel 911. Pourquoi? Je suis à mon domicile. On approche la saison hivernale. Je sors de mon domicile, on est dans une tempête, ça peut nécessiter que je déneige mon véhicule. Je réussisse à sortir de ma cour parce que, comme tout citoyen, la charrue passe devant mon entrée, moi aussi. Tout ça ajoute au délai avant que le véhicule ambulancier part. Je dois partir de chez moi, me rendre au véhicule et je demeure à un trajet de 5 minutes d'où sont stationnés les véhicules ambulanciers pour les horaires de faction où je travaille. Et c'est la même chose à Bonaventure. C'est comme ça que c'est des horaires de faction qui sont établis et un des véhicules à Passepébiac aussi. On augmente les délais en raison des horaires de faction de façon importante. Et c'est un horaire qui est aussi assez difficile à vivre pour les paramédics parce que c'est 24 heures sur 24. Il y a des règles CSST qui s'appliquent lorsqu'ils n'ont pas suffisamment de repos dans une période de 24 heures ou une période de 16 heures. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais ça reste que c'est des horaires qui demandent beaucoup pour les paramédics qui travaillent sur un horaire de faction. Et ce qu'on veut, lorsque les paramédics se présentent à la maison, que ce soit des gens qui soient en forme, dispo, parce que, comme les infirmières, lorsqu'on devient sujet à une trop grande fatigue, c'est là où les erreurs médicales sont possibles. Et c'est pour ça que, de notre côté, on considère que les horaires de faction ont nullement leur place en 2017 au Québec. La plupart des provinces canadiennes n'ont plus cet horaire-là. En 2007, ça a été aboli du côté du Nouveau-Brunswick. Puis les payeurs de taxes au Nouveau-Brunswick, on ne parle pas de la même quantité de payeurs de taxes. Ils ont réussi à le faire, eux, avec à peu près 5 à 600 000 de population. Je ne sais pas les chiffres exacts. Au Québec, on parle de 8 millions de population. Je pense que ça serait peut-être le temps de réfléchir à complètement éradiquer ces horaires-là, les retirer de l'offre de service. Y a-t-il des projets présentement pour l'abolition de ces horaires de faction-là? Il y en a du côté de la négociation, parce qu'il faut savoir aussi qu'on est en négociation avec le gouvernement depuis mars 2015, et je vous rappelle qu'on est en 2017, c'est passablement long. Et une de nos demandes, c'est carrément de voir à l'abolition des horaires de faction, et tous syndicats confondus, parce qu'il y a plusieurs syndicats dans le milieu préhospitalier, donc les services ambulanciers, tous les syndicats réclament l'abolition des horaires de faction. Il y a eu une étude en 2007, le rapport Gauthier, sur lequel tous les intervenants se sont entendus. On parle là du ministère, des entreprises ambulancières, Urgence Santé. Urgence Santé n'ont pas d'horaire de faction en passant. Mais tous les intervenants du milieu se sont entendus pour dire que le rapport Gauthier identifiait bien les bons paramètres pour procéder à l'élimination de ces horaires-là. Ce qui est réclamé dans la présente négociation, on veut l'abolition des horaires de faction selon les paramètres du rapport Gauthier. Ce rapport-là a fait l'unanimité. On veut que le gouvernement, dans l'abolition des horaires de faction, tienne compte de la charge de travail qui est donnée aux gens qui travaillent sur ces horaires-là, les horaires de faction. Pas juste le nombre d'appels. Il y a peut-être moins d'appels dans certaines régions, il y a moins d'appels, mais il y a une charge de travail considérable, étant donné que les trajets, les distances sont plus élevées que dans les régions urbaines. C'est donc ça qu'on demande. Et il va falloir qu'on arrête de définir des paramètres au gré du vent ou n'importe comment au Québec, puis s'établir sur des choses sérieuses. Comme le rapport Gauthier, c'est un rapport qui a été présenté au gouvernement et je ne sais pas en quoi on cherche encore à trouver d'autres paramètres quand il y en a des paramètres qui sont clairs, précis et qui donnent
la voie à suivre.